Viktor Orban en visite en Ukraine pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. Le Premier ministre hongrois a rencontré Volodymyr Zelensky, une visite qui intervient alors que la Hongrie vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. On écoute Viktor Orban. J'ai demandé au président Zelensky de réfléchir à la possibilité d'accélérer les pourparlers de paix en instaurant d'abord un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu avec une date limite donnerait une chance d'accélérer les pourparlers de paix. J'ai exploré cette possibilité avec le président et je lui suis reconnaissant pour ses réponses honnêtes et ses négociations. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Sous quelle casquette Viktor Orban se rend-il à Kiev ? Officiellement, il va avec le costume du président de la présidence tournante de l'Union européenne. Mais vous venez de l'entendre, le discours qu'il tient est à contre-courant du consensus européen. C'est-à-dire là où Zelensky attendait une confirmation du soutien politico-militaire de l'Union européenne, lui, il appelle à la paix, ce qui est le souhait des Russes. Donc, derrière le patron de la présidence européenne tournante, il y a Perse, le chef du gouvernement hongrois. Ça veut dire quoi, Slimane ? Ça veut dire que cette visite, ça ne veut pas forcément dire qu'il va lever le fameux veto pour octroyer une aide de 6,5 milliards d'euros européenne à Kiev ? Alors, cette aide sera fournie, mais là où il bloque, et il est intransigeant, c'est que la contribution, la quote-part de la Hongrie à ce fonds ne sera pas versée. De même qu'il refuse de fournir des armes à l'Ukraine et de même qu'il refuse que les armes transitent par le territoire de la minorité hongroise qui habite en Ukraine. Et d'ailleurs, vous savez quoi, Mohamed ? On le sait maintenant. Il a dit qu'il est parti en Ukraine, non pas parce qu'il vient d'être intronisé président de la présidence tournante de l'Union européenne, mais parce que Zelensky a accepté enfin de discuter du sort, c'est ça la priorité de Budapest, du sort de la minorité hongroise en Ukraine, c'est-à-dire 200 000 personnes à peu près, dont il réclame la double nationalité. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage. Un dernier mot, tiens d'ailleurs, on vient de l'apprendre, les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire de 2,3 milliards à l'Ukraine.